Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dédiée à TD Browse, le navigateur pensé pour la commande oculaire par Toby Dinamo. Il est important d'utiliser le bon logiciel ou la bonne application pour performer vos tâches quotidiennes efficacement. Pour accéder à Internet, vous disposez d'un ou plusieurs navigateurs. Tous ces navigateurs sont pensés pour l'utilisation du clavier et de la souris. TD Browse, lui, est pensé pour la commande oculaire, tout en offrant une expérience égale à un navigateur classique, sans cannibaliser une partie de l'écran avec des gros boutons de navigation comme il était habituel de le voir autrefois. J'utilise donc TD Control pour lancer TD Browse en utilisant le double-clic. J'aurais pu le lancer en utilisant TD Switcher, voir les vidéos dédiées à TD Control. Je commence par faire simple, le tutoriel interactif de TD Browse. Vous voyez, il n'y a rien de stigmatisant dans l'interface, rien de spécial dans le champ de vision, hormis le bouton qui se trouve sur la droite. Ce bouton possède deux fonctions, le scroll, ou défilement en français, et le clic. Lorsque je suis en mode défilement, je regarde vers le bas ou vers le haut pour faire défiler ma page. Si je veux lire, je place le texte au centre de l'écran qui est la zone de tracking optimale. La page restera stable ou j'utilise la fonction pause en regardant sous l'écran. Pour basculer d'une fonction à l'autre, je fixe le bouton. Pour cliquer, je passe en mode clic, puis je fixe un lien cliquable. Une pastille va apparaître non loin du lien. Je la fixe. Voilà, j'ai sélectionné. Mais que se passe-t-il lorsqu'il y a plusieurs liens dans une page? Pas de panique, TD Browse montrera quelques pastilles qui correspondent aux liens les plus proches de l'endroit fixé. Vous pouvez donc choisir celui qui correspond. N'oubliez pas d'utiliser la pause à chaque fois que vous en avez besoin pour lire, explorer l'écran ou regarder une vidéo. Pour faire une recherche, je regarde dans la zone supérieure de ma page, là où se trouve l'icône de clavier. Cette zone s'agrandit pour vous permettre de sélectionner avec aisance les différents boutons. Ce n'est pas un simple navigateur, mais bien pensé pour la commande oculaire. Allons voir ce qu'on peut faire sur YouTube. Je supprime le .com volontairement pour avoir des résultats de recherche et vous montrer ce qu'on a vu dans le tutoriel, mais pour de vrai. Bon, je dois confirmer mon âge. Bon exemple qui était inattendu. Ces boutons sont reconnus comme des liens. Je fixe, je choisis la pastille qui me convient pour valider. On change d'angle. Vous voyez maintenant mon TD iSeries sur mon bureau. Je vais chercher une vidéo dans YouTube. C'est le même principe qu'avec les liens. Je sélectionne ma vidéo de la même façon qu'un lien classique. Vous voyez, on n'est jamais perdu. Lorsqu'une vidéo est lancée, un ensemble d'outils multimédia se mettent à ma disposition. Je peux mettre ma vidéo en plein écran, augmenter le volume, le diminuer. Voilà, vous savez maintenant naviguer sur Internet avec TD Browse. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur TD Browse et libérer tout le potentiel de votre appareil Toby Dynamo.